que nous gagnons pour nous capables de proposer une alternative de sortie de crise à la nation. Sur ces entrefaites, les lignes ont bougé parce que acteurs tendaient à perdre moyen. Et ça, Binbay, on marché pressé, nous qu'on a dit jour J-7, jour J-5 et autres, etc. Et finalement, dans chita parler qui fait entre eux-mêmes et avec chef gouvernement, eh bien, tu gagné une première entente qui joignent entre eux dans l'informel. C'est ainsi que vous mettez d'accord pour que gagne une nouvelle gouvernance avec un haut conseil de la transition ou bien de transition et un organe de contrôle de l'action gouvernementale. On fait annonce. Et l'homme fait annonce, on fait lire exactement, si je ne me pas trompé, mais le 17, dans le début mois septembre. Et l'homme fait annonce ça, vu Jean moi a bougé, et me senti que pression lui marchait sur eux, eh bien, moi fait une deuxième annonce en créole. Et dans l'annonce ça, moi dis m'espérer vivement. Premier pas que nous franchissons sont très bons pas. Et m'espérer vivement que nous faisons finalement un effort pour que nous présenter alternative ça que il y a et que nous presque joignons dans les 24 à 48 heures. 24 à 48 heures. Le cadeau que nous avons fait nation, si au moins nous avons offert fait dans les 24 à 48 heures. Si vous avez encore la bande, ou bien si vous avez la bande sous la main, vous êtes capable de toujours passer pour te tendre exactement samedi. 24 à 48 heures épuisées. Rien n'est fait. Le Sénat a fait de la situation et par devant l'initiative prise par les acteurs politiques de la société civile et du secteur privé, ne pouvait, à ce moment de la durée, se substituer à ces acteurs. Et débat, échange, continue à faire juste où m'a parlé ensemble avec vous là. D'accord, sénateur, attendez. D'accord, bien content qu'on porte précision sur question ça. Mais, bon, direct à vous, sénateur. Le Premier ministre Ariel Henry vous a rencontré plus d'une fois chez vous. Il s'est déplacé pour rencontrer vous, selon l'information que nous avons. Et que peut-être tout est confirmé dans l'interview que vous faites, et dans le secteur politique, etc. Qui ça qui fait problème entre vous-même et le Premier ministre Ariel Henry? Rien de spécial, je n'ai rien contre le Premier ministre. D'ailleurs, c'est un ami de vieille date. Et si aujourd'hui il est Premier ministre, ça veut dire qu'en des termes clairs, relation que nous avons gagnée, avant même que le Premier ministre, était et demeurait. La seule différence, que approche les mêmes gains par rapport à pays en situation de crise, surtout avec mission que en tant que Premier ministre que le gain, qui c'est un, bail sécurité et deux, organiser l'élection, eh bien, on va pas admettre et reconnaître avec moi, et il peut aussi le reconnaître, eh bien, principal objectif que le fixé par tête et que il gagne comme mandat ou bien comme mission, et il n'a pas réussi ni une ni l'autre dans 14 ou bien 15 mois. Ok. Ma position en tant que sénateur public et en tant que amis ou anciens amis pour les ministres, après Jean Vlé, c'est qui ça dit? C'est toujours fait de telle sorte que faire des propositions ou bien des recommandations à chaque fois que je rencontre lui pour faire des recommandations que m'estimer qui sont capables d'aller dans le sens de l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, ce qui importe, ce n'est pas une question de fragiliser Ariel ou bien pas fragiliser Ariel ou bien doloter Ariel, doloter Premier ministre Ariel. Ce n'est pas ça qui est important.
ça qui est important, c'est joindre la formule qui peut permettre que tout le monde mette. Et allô? Mettez Haïti comme dénominateur commun, eh bien, nous tous mettons ensemble pour nous voir si nous éviter le pays à camoufler quelconque, dans quelconque puissance ou au plus de dans niveau international. On croit que c'est lui-même qui est plus important pour nous. Je ne veux dire, ce qui a lieu de retenir, c'est que le Premier ministre Ariel, environ 2 fois, et au Parlement, si je ne me trompe pas, 1 fois à son bureau, et puis 2 fois en ma résidence privée. Échange, c'est toujours des échanges très cordiaux, très corrects, et autres, etc. Avec la seule différence que, là, nous finissons parler. Pas de rien de concret. Là, on parle de rien de concret. Parce que dans le pays, il y a gagné un pile parole qui a parlé. Je dis, nous t'avons aimé qu'on est. En fait, est-ce que ça veut dire, donc parcelle de vérité à donne, c'est que le président de l'Assemblée nationale voulait, n'est-ce pas, qu'il y ait, une dynamique bicéphale, côté livre le président de la République et Ariel Henry tape le Premier ministre. Et c'est ça qui fait problème, qui fait, par exemple, qu'il y a entente entre nous-mêmes avec Ariel Henry. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est intéressé à ça? Et quel moment ça discutait entre nous? Écoutez, après l'assassinat du président Jovenel, ce que personne ne va attendre. Parce que dans l'après-midi, avant l'assassinat du président Jovenel, je me rendais en République dominicaine et le président m'a appelé pour me dire si j'ai bien voyagé. Tout le monde ne va pas attendre que le président Jovenel ça doit mourir ou assassiner de façon aussi lâche, aussi barbare, et etc., à en croire les photos. Résolution qui était adoptée. Laquelle résolution? C'est dans le niveau Sénat, c'est dit qui ça? Parce que nous étions seuls élus légitimes. Nous fait adopter une résolution. Et la résolution prévoyait le président du Sénat comme président et M. Ariel Henry comme Premier ministre parce que il est désigné par le président Jovenel avant son décès. OK. Et j'ai plaidé aussi la cause du Premier ministre Ariel par devant l'international, que ce soit avec González, que ce soit avec Barnes Nicole, que ce soit avec Mme Noland, que ce soit avec tout le monde que nous avons gagné occasion de parler, de l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'ONU et autres, etc. Tout le monde que avec eux, j'ai plaidé cette cause. Parce que on croit que c'est le Premier ministre qui normalement doit en place parce qu'il a été désigné au départ, avant son décès, par le président Jovenel. Donc la résolution prévoyait que, ou même, on t'a pas le président de la République et Ariel t'a pas le Premier ministre. Premier ministre. Ok, maintenant, quel a été... Non, je termine. Ok, d'accord. On croit que c'est nous deux ça qui, ces résolutions que, avec Premier ministre Ariel, nous travaillons. Et après résolution ça, on a préparé une résolution du PEN parce que nous dit Sénat pas suffisant pour lui-même seul pour compter dans la conjoncture ça, d'engager nation. Malgré c'est nos seuls législatives comme légitimes, comme élus légitimes dans le pays. Ce que j'ai dit dans l'introduction. Il faut aller vers la classe politique, vers les autres secteurs et les autres acteurs. Les autres secteurs, pour nous capables d'essayer de gagner suffisamment de légitimité. C'est ainsi que le PEN est créé. Le PEN est créé avec, bien sûr, tout le monde qui tape mes mains, Sorel, et Madame le Premier ministre lui-même, et autres, etc. On a corrigé le texte ensemble, tout ça, etc., etc. Ça, c'est pour le côté historique. La réalité, c'est quoi? C'est que cette résolution, il était gagné en limite. Limite que nous te bali nous-mêmes. Que ce président provisoire, qui t'a gagné,
eh bien, c'est bien pour que le plus rapidement possible créer les conditions pour élection, pour mettre sécurité, mais au 7 février 2021, eh bien, pas capable de gagner, résolution ça a tombé, parce que c'est limite que nous avons fixé par tête nous. Et à partir de ce moment, l'ambition ou le document officiel qui devait consacrer Joseph Lambert comme président, ne va pas encore. C'est-à-dire que ça, mon a dit dans la rue et autres, etc., il n'y a rien de vérité dans tout ça. Pourquoi? Parce que la résolution que nous avons adoptée, il était fixé en limite pour que le président était en place. Donc, il y a tout le monde connaît dans le pays, même si ce n'est pas un bagage que prévoit par la loi, mais la force et puis l'expérience en Haïti montrait que l'international joue un rôle fondamental et primordial dans la recherche solution pays et surtout la grave crise comme ça. Est-ce que quelque part l'international pas un désaccord avec résolution ça parce qu'en fait si l'international était d'accord que le président est-ce que pas t'a ramassé pour te mettre Ariel forcer Ariel est-ce que quelque part l'international pas te loi et pas voulait que ou même ouvre une président provisoire? Mon cher, en guise de réponse, on va le permettre que, parce que comme son émission de haut niveau que m'a fait là, m'espérer que faut que nous combler attente auditeur avec auditrice, auditoire là. La question posée là, Gary. M'a retourner avec lui et m'a prendre pas des Vas-y. Au lieu que me répondre, comme du film ça, c'est pas la première fois que nous regardons des films ça à jouer. Nous voyons déjà. Nous voyons Laurent Boucat à jouer. Est-ce que c'est pour la première fois que vous posez la question ça? Non, je ne pose même pas de jambes qu'on essayer d'élaborer, je vais élaborer là. Mais je te donne le temps nécessaire. Sénateur. Donc, collègue sénateur, je ne vais pas citer non, qui est combat et matin. C'est exactement ça que je dis, pas l'autre bagage. C'est presque comme Dakar, ça on a préparé là, côté Kounian là, autant il y a discuté intervention étrangère. Dans le pays, mais c'est l'alphabet intervention étrangère là qui a commencé. A, B, C, D, E, F, jusqu'à ce que nous arrivions dans X, Y, Z. C'est créer les conditions de mésentente dans le parti politique. C'est détruire les principales institutions régaliennes, fait de telle sorte que vous dévalorisez, pas aux valeurs, et même l'État prend mesure, pas reconnaître lui. C'est arranger pour que, je dis, depuis que gang G9 en place, et moi-même toujours dit moi-même, je ne pas bien les gangs, je toujours des groupes armés. Il faut distinguer dans ce qui a passé là dans Port-au-Prince. Exactement. Il y a presque la même position avant tout ça. Il y a des nègres la journée aujourd'hui dans Port-au-Prince, c'est gang. Il y a des nègres qui gagnent une attitude révolutionnaire. Il y a des nègres qui volent, il y a des nègres qui fait kidnapping, il y a des nègres qui fait vol, il y a des nègres qui ont service d'un ensemble de monde. De la mafia traditionnelle. La mafia traditionnelle. C'est tout un bagage qui mélange là, son melting pot, on pot pourri, on manipula, qui là. Là, je ne dis pas. Ils mettez ça en place soigneusement, au point où même secrétaire général de l'ONU obligé à intervenir pour dire des paroles. Évacuation ou assassinat planifié du président Jovenel. Et nous, où est-ce qu'il sorti? Nous comptons qui est venu, nous comptons côté transité. Où est-ce arrêté moun? Nous y arrêté ici, il y a l'autre bord. Ça y a arrêté Turquie, il y a l'autre. Où est toute instrumentalisation que a fait de gang? Chantage que fait sous gouvernement ça, qui là. J'ai vassalisé le tout. J'ai entretenu pendant longtemps un chaos. J'ai rivé, journée jeudi, dans un chaos total là. Même les hommes qu'on a acheté pour la police, qui journée jeudi, pas toute capacité pour les agir. Zam ça jusqu'à présent pour capable d'entrer dans le pays. On nous a tous piégés, on nous a tous fait passer pour des cons. Et aujourd'hui,
ils ont préparé de façon bien planifiée pour créer les conditions pour nettoyer une classe politique et économique, pour être capable de mettre en place, comme Dakar dit, un nouveau gouvernement, un nouveau gouvernement, avec présence dans faire élection, puis remettre en place, comme Dakar dit, président, un gouvernement qui a mis, et puis cycle là pour commencer comme ça. Cycle là pour commencer comme ça. Nouvelle Haïti que nous avons souhaité, je ne dis pas, il n'est pas dans le point tunnel. Ok. C'est une façon de te dire que le Sénat de la République, même avec les 10 sénateurs légitimes, a été vassalisé, négligé, ignoré, parce que purement et simplement, le Sénat n'entrait pas dans le plan de l'international. Voilà. C'est ce que je voulais avoir comme réponse maintenant. C'est-à-dire, cette résolution n'a pas eu la bénédiction de l'international. Aussi simple que ça. Alors, essayez de passer bien, Gary. Hein? On coupure. Résolution ça, pas de bénédiction de l'international. On coupure. Oui, oui, sénateur. Allô, Gary, on coupure. Ok, d'accord. On regarde pour nous. Est-ce que bon là? Allô, Gary? Mais ok, d'accord. On essaie. On a essayé pour nous. On a essayé. Donc, on a recevoir le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Joseph Lambert. On continue à discuter avec elle. On a parlé de rencontre avec Ariel. Ça qui est arrivé dans le pays, ça qui passe. Oui, sénateur, ça va? Oui, maintenant, je t'entends. Ok, d'accord. Donc, je dis que résolution ça, il n'y a pas de gagné, l'international pas de soutenu. Non, Gary, pas dire comme ça. Qui j'en répondre même? Il n'est pas entré dans le plan. Il n'est pas entré dans le plan paillot ou bien plan paillot? Il n'est pas entré dans le plan blanc. Dans le plan blanc, ok, d'accord. Donc, ça veut dire, il était quasiment impossible pour schéma bicéphale ça, arriver à terme. Ça veut dire pour être appliqué. Maintenant. C'est un moment, Gary. Vas-y. Parce que ça, émission d'affaires, c'est une émission historique. Historique, vas-y. Non seulement, il n'est pas entré dans le plan. Je ne dis rien ne dit que ça pas entrer dans le plan. Ok. C'est tellement entré dans le plan, je ne dis pas, l'international accepte un exécutif avec bien sûr un haut conseil de 5 membres, avec bien sûr un haut conseil qui jouait certaines attributions présidentielles. Pourquoi certaines attributions présidentielles? Cependant, avec de légères nuances. Pourquoi certaines attributions présidentielles? Parce que Ariel, sans doute, entre dans le plan de l'international. Et l'international veut encore d'Ariel comme Premier ministre et bien sûr, avec, bien sûr, disposant d'un ensemble d'atouts ou bien un ensemble suffisamment d'autorité pour mettre en application le plan que le là. Donc, est-ce que filigrane, vous voulez expliquer, il n'y a pas de schéma pas nous, parce que c'est Sénat, mais toutefois, un schéma Montana avec Fridjan. Écoutez, je ne pas mélanger d'ouest sur le monde. Pourquoi? Parce que il y a des négociations qui sont en cours. Ok. Je ne veux pas nuire à ces négociations qui, pour moi-même, sont capitales pour l'avenir de cette nation. Ok. Tu sais que nous sommes dans une dynamique où aujourd'hui, on ne peut en aucune façon se comporter au seul coq dans basse-cour. Il faut entrer, et très certainement, j'avais compris le jeu, et depuis déjà quelques mois, j'ai eu à déclarer qu'il faut une approche politique pragmatique, intelligente, et je dis à mes camarades de l'opposition, acceptez de vous inscrire dans une logique de win-win. Pour que ce soit Haïti qui bénéficie